Salut tout le monde, c'est Mango Tuto. Je suis de retour et je suis vraiment très heureux d'être de retour parmi vous. En tout cas, je sais que je fais un moment, ça fait vraiment un moment que je ne publie pas de vidéos, mais je suis de retour. Et pour signer ce retour, je vous ai réalisé un tutoriel où nous allons créer une application web pour la gestion de contamination de Covid-19. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Bon, le projet est là, j'ai déjà créé le projet, je vais juste vous expliquer comment le projet marche. On les lance, on lance les projets. D'abord, voyons qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que le projet fait? Le projet est lancé, nous sommes en local, hein, bien sûr. Nous sommes en local. Ok, voilà les projets. Gestion Covid-19. À première vue, on voit cas testés, 6. Cas positif, D. Cas négatif, 4. Et à droite, on a un champ nom, prénom, température. Et un bouton envoyé dans le serveur. Il y a un autre bouton ici, voir plus. Donc, on essaie, voir plus. Ici, on présente, ici j'ai présenté tout ce qui existait dans le serveur. Donc, tous les cas testés. Donc, on a là beaucoup les crises qui a été testé avec le thermoflash et avec la température 40. Et on a les cas qui ont été reconnus positifs. Donc, beaucoup les crises qui est positif avec une température de 40 degrés. Donc, il est en quarantaine. Il doit rester en quarantaine parce qu'on présume qu'il est peut-être positif. On ne sait pas encore. Il doit passer des semaines en quarantaine pour savoir quelle sera l'évolution. Et il y a les cas négatifs. Donc, les gens qui ont les gens qui ont été testés avec le thermoflash et qui ont donné 25 degrés, 34, les autres 38,5, 39,9. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, on ajoute un nouveau. On peut ajouter, hein, je sais, par exemple, je dis. Je dis par exemple des cao olivier. Et la température, les cao olivier, il est, disons que BKO c'est 38. 38.6. On envoie dans les serveurs. On voit fait. OK. On voit qu'il y a un changement ici. Les cas négatifs sont maintenant 5. Les cas testés sont 7. Les cas négatifs 5. Et si on revient ici, on peut voir que si on revient ici, on va voir ça de plus près. Apparemment, ce n'est pas envoyé dans le serveur. Ok, donc c'est que bon, et il y a autre chose qu'on a géré. J'envoie. Écrivez votre chose. Beaucoup base. Lende. J'envoie. Est-ce qu'il y a votre prénom? Yes. Escrivez la température détectée par les thermoflash, s'il vous plaît. Ok. Et on dit par exemple
39. On va faire et c'est fait. Donc on va voir comment ça fonctionne maintenant dans l'application. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'application? D'abord, pour mieux le présenter, on voit ici que nous avons des pages. D'abord la page Covid qui est là. Page Covid. Ça c'est un bouton serveur. J'ai utilisé un bouton serveur. Dans ce bouton serveur, j'ai codé. Donc on a d'abord géré. C'est ce bouton qui envoie les informations dans le serveur. On a d'abord géré les zones de saisie. Ensuite, on a géré, il faut savoir, on a fait différence du clic navigateur ainsi que du clic du bouton navigateur ainsi que du bouton serveur. En fait, les boutons navigateurs, j'en profite pour ceux qui ne savent pas, les boutons navigateurs, c'est comme le front et les boutons serveurs, c'est le back. Donc, tout ce que vous allez gérer avec le front, c'est qu'on fait avec le HTML, CSS, JavaScript front. Côté front, on fait ça avec, dans WebDev, on fait ça avec le bouton navigateur. Et tout ce qu'on peut faire avec le serveur, donc PHP, JavaScript, tout ça, tout comme ça, on fait ça avec les boutons serveurs. Donc ici, j'ai géré le front. Donc s'il n'écrit pas de nom, qui lui envoie un message et que la saisie se reprenne dans cette zone et qu'il retourne. Donc je sors de la boucle sans rien faire. Et ici, j'attribue d'abord, j'affecte les zones de saisie dans le champ de ma base. Et là, j'ajoute l'enregistrement. Et j'envoie un message. J'envoie un message grâce à une variable. Je crée une variable, je donne le message, j'envoie un message. J'exécute les requêtes. Et il y a aussi ça, ce qui est très important, c'est la fonction HNBREC. HNBREC. En WebDev, c'est HNBREC. En Windows, je crois que c'est la fonction NBR. La fonction NBR, cette fonction, c'est ce qui nous permet ici. C'est ce qui nous permet d'afficher le nombre d'enregistrements qu'il y a dans une requête ou dans une table. C'est ça. Donc, soit dans une table, soit dans une requête. Et vous pouvez bien voir là, j'ai affiché le nombre d'enregistrements qu'il y a dans une table pour les cas testés. Et le nombre d'enregistrements qu'il y a dans la requête cas positif et dans la requête cas négatif. Ce qui nous donne cas testé 8, cas positif 2, cas négatif 6. C'est ça. Donc, on a créé des requêtes. On a créé une requête et on a créé une requête. En fait, on a créé une requête en donnant une condition à la température. Donc, on a donné la condition à la température. La condition est là. Donc, si la température est inférieure à 40, alors il affiche. Donc, vous êtes parmi les cas négatifs. Et pour les positifs, la température est supérieure ou égale à 40. Et là, vous êtes positif. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et donc, c'est ça. Voyons un peu. Ça c'est un bouton serveur que j'ai utilisé. Ça aussi un bouton serveur, voire plus. Ça, c'est une image animée. Une image animée, on peut le trouver dans Windows ou on peut le trouver sur Internet. Celui-ci, c'est
J'ai trouvé ça ici dans WebDev. Et voyons un peu la page cas Covid. Ok. Dans cette page, j'ai utilisé 3 tables. Les tables sont classées de l'ordre suivant. Et dans les tables, on peut voir dans la description. N'oubliez pas, pour voir dans la description, c'est clic droit. Description. Dans chaque table, j'ai dans l'onglet contenu, pour la table testée, je l'ai relié avec pour le champ table testée, cas testé, je l'ai relié avec ma base de données, ma table COVID-19. Et pour les cas positifs, le champ cas positif, champ table cas positif, je l'ai relié avec ma requête cas positif, ce qui fait qu'il affiche. Ok, donc c'est ça. Et quand je viens ici, je vois toute ça. Là, vous allez enregistrer tout simplement ici et ça envoie directement dans le serveur. Ok, c'est donc ça.